La sophrologie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, on voit ça tout de suite avec un témoin et un sophrologue. Alors avec moi sur le plateau, pas un sophrologue, mais une sophrologue, hein, Nadia Nafti. Vous êtes sophrologue à Enghien-les-Bains et vous êtes diplômée d'un master en sophrologie caïcédienne. Qu'est-ce que c'est ça, caïcédienne? Alors, la sophrologie caïcédienne a été mise en place par le professeur Caicedo, qui était neuropsychiatre. Et c'est lui donc qui a mis en place toute cette méthode. Donc c'est l'école de Caicedo. Exactement, voilà. Qui a été reprise par Natalia. Une définition rapide de la sophrologie en 3-4 mots, qu'est-ce que c'est? En 3-4 mots, c'est une méthode avec un ensemble de techniques pour acquérir un équilibre là où on en a besoin dans notre existence. Eh bien justement, on va voir si ça fonctionne tout ça avec notre témoin Azucena Rosario. Merci Azucena d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous, depuis combien de temps vous avez découvert la sophrologie? Depuis longtemps ou récemment là? Ça fait un petit peu plus de 6 mois. Ah oui, donc c'est tout récent. Oui. C'est tout récent. Voilà. Et alors, pourquoi vous avez consulté un sophrologue? J'étais très stressée et je ne me sentais pas bien du tout dans ma peau. Et je suis allée voir mon médecin et c'est mon médecin qui m'a suggéré d'aller voir une sophrologue en me disant que ça pouvait me faire beaucoup de bien. Donc j'ai fait confiance à mon médecin et je suis allée voir... Et ça vous en a fait là? Vous avez l'air bien là? Oui, je vais bien. Bon. Je suis allée voir Madame Nafti. On va revenir en détail. Voilà. C'est fréquent, Nadia, que des médecins vous envoient des patients? Très très fréquent, exactement. Oui. Ouais. Des médecins, des gynécologues, psychiatres, kinés, tout corps de métier. Ouais. Ouais. Sur la gestion du stress, des émotions. Et votre médecin, alors Azucena, il a préféré vous envoyer chez un sophrologue plutôt que de vous donner, je ne sais pas quoi, moi, du Prozac, des calmants, des trucs. Vous en aviez parlé avec lui? Je préférais une méthode, une technique, j'allais dire une technique naturelle, plutôt que de tomber dans des antidépresseurs. Et mon médecin m'a dit, je pense que c'est ce qu'il vous faut, essayez. Donc j'ai voulu essayer cette thérapie. C'est vous, en dialoguant avec votre médecin, vous lui avez dit, oui, moi je préfère des trucs naturels, et ensuite il vous a dit, bah, puisque vous préférez des trucs naturels... Essayez la sophrologie. Donc je suis allée, j'ai pris un rendez-vous avec Madame Nafti et je suis allée découvrir ce que c'était. Vous brûlez les étapes. Ah. Vous brûlez les étapes. Vous prenez rendez-vous avec Nadia Nafti. Mais alors, comment vous l'avez choisi, votre sophrologue, d'abord? Parce que c'est mon médecin qui me l'a conseillé. D'accord. C'est toujours mon médecin qui m'a dit « Je vous suggère cette personne, je vous propose d'aller la voir ». Donc mon médecin m'a donné les coordonnées de Madame Nafti. Donc je suis allée la voir. Nadia, comment on choisit un sophrologue? Parce qu'il n'y a pas un ordre comme les médecins, c'est moins codifié. Comment les gens choisissent un sophrologue? Déjà, la sophrologie caïcédienne est assez structurée déjà, en école, avec un diplôme de 4 ans. Mais on peut regarder le parcours de la personne. Sur son site, si le sophrologue a un site, on peut regarder son parcours, le nombre d'années d'études par exemple. Si la personne s'est formée en 6 mois sur Zoom, enfin sur Internet, bon, voilà. Il faut aussi avoir son propre jugement. Peut-être aussi le bouche à oreille, peut-être aussi... Bouche à oreille est important, non, sans doute. Hein, oui, parce qu'il faut choisir quelqu'un avec qui on va se sentir bien, finalement, exactement. En empathie, bien. Déjà que la personne a un souci dans son existence, alors si en plus elle ne se sent pas à l'aise avec le sophrologue qu'elle rencontre, bon, voilà. Donc vous avez fait confiance à votre médecin. Vous saviez ce que c'était la sophrologie avant ou pas? Pas trop, mais ce que je voulais... Au bout de 6 mois, vous savez ce que c'est? Oui, oui, oui. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je me suis dit que cette personne pouvait me faire du bien. Et j'y allais vraiment... je pense que justement le bouche à oreille est très important. C'est ça que je voulais vous dire. Je suis persuadée que le bouche à oreille est très important. Et que si moi je suis satisfaite de ce que j'ai reçu et ce que ça m'apporte dans mon corps et au niveau bien-être,
je vais vous en parler et je vais vous conseiller d'aller voir cette sophrologue. Mais vous, alors, quand le médecin vous a dit allez voir Nadia Nafti, vous en avez parlé à d'autres gens Non, pas du tout. Donc vous me dites le bouche à oreille, c'est important, mais vous... Alors, moi au jour d'aujourd'hui, le bouche à oreille est important parce que je n'hésite pas à en parler aux personnes autour de moi et à leur donner les coordonnées de Madame Nafti. Donc, je suis contente de ce que c'est que la sophrologie. Donc, j'ai envie que les personnes le connaissent aussi. Moi, je m'étais un petit peu renseignée comme ça, mais ça a été très, très vite. Et je suis tombée... Quelle image vous aviez de la sophrologie avant? Alors, c'était un petit peu mystérieux, mais j'avais déjà entendu parler, bien entendu, de Caicedo. J'en avais déjà entendu parler. Et je me suis dit, ça ne peut pas me faire de mal. Voilà. Donc vous étiez quand même déjà un peu renseigné. Oui, vous saviez à peu près ce que oui. c'était. Et j'étais persuadée que ça allait me faire beaucoup de bien, mais je n'imaginais pas que ça allait me faire autant de bien. C'est important ça, quand Azucena dit « j'étais persuadée que ça allait me faire beaucoup de bien », ça veut dire que déjà avant d'attaquer, elle y croyait. C'est important d'y croire? Non, pas forcément. Il y a des personnes qui viennent désespérées parce qu'elles ont essayé plusieurs voies. Des non-croyants. Des non-croyants. On n'a pas besoin d'être croyant en quoi que ce soit. Et elles me disent dès le départ, elles me disent, vous savez, je viens vous voir, mais... Mais j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas, je suis sceptique, j'ai essayé plein de choses et j'arrive en désespoir de cause. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'y croire. Il n'y a pas besoin d'y croire. Non. Mais si on y croit, c'est mieux ou non, aucune influence? Non, aucune influence, non. La sophrologie, ça vient en complément d'autres traitements pour vous? Pour l'instant, non. Pour moi, ça suffit au niveau bien-être. Au niveau me recentrer dans mon corps, ancrage. Dans la gestion des émotions. Voilà, donc... voilà, donc C'était quoi votre mal-être exactement quand vous vous êtes dit, bon, il faut que j'aille voir quelqu'un? Alors, j'avais un problème de stress, beaucoup de stress. J'étais très, très stressée, voilà, dans ma vie professionnelle, on va dire. Et donc, là, j'ai trouvé une meilleure gestion de mes émotions, une façon de justement pouvoir m'apaiser, me calmer et une meilleure respiration. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai trouvé. Vous dites, j'étais stressée dans ma vie professionnelle, donc sans doute une pression hein, au boulot. Vous avez gardé le même travail? Oui. Donc aujourd'hui, c'est la même pression, c'est le même travail, parce que ça n'a pas changé, mais c'est Azucena qui a changé. Voilà, c'est une autre gestion, c'est une autre façon d'être au monde. C'est un peu un jargon sophro. Voilà, hein. C'est vraiment exister autrement avec toutes ces séances que Azucena a pu prendre confiance en elle, ressentir sa propre présence. Et puis aussi, ces techniques, on peut les importer puisqu'on les connaît. Donc on peut les faire au travail. Il y a une pièce où on n'est pas dérangé, c'est aux toilettes. Ça veut dire que oui, on peut se faire quand il y a la pression au boulot, hop, pause toilette. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça hein. Nadia me conseille souvent de faire ça justement. Et j'ai vraiment acquis une confiance en moi vraiment beaucoup, beaucoup plus importante que ce que je n'avais avant. Donc à partir de là, je peux prendre du recul et puis me poser pour... Alors là, vous dites quelque chose de nouveau parce qu'au début, on a parlé de gestion du stress et là, vous dites « j'ai acquis une confiance en moi ». C'est encore autre chose, c'est encore une autre notion. C'est parce que j'ai envie de vous dire qu'au niveau de la sophrologie, vous avez toute une palette, comme si vous preniez une palette de couleurs pour un peintre. Il n'y a pas que du bleu, il y a du bleu ciel au bleu foncé, vous passez par plusieurs couleurs. Et puis tout ça, c'est complémentaire, je suppose. Parce que quand on a confiance en soi, ben, finalement, on a moins de stress. C'est ça ou pas? On apprend à gérer ses émotions. Voilà, c'est pas exactement ça. Il y a beaucoup de domaines. Expliquez-moi, parce que moi, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous dire. Si moi je suis stressé, j'ai pas confiance en moi. Expliquez-moi. On va s'occuper de vous. Et donc la confiance génère bien sûr une présence à soi autrement, de se ressentir. Et donc cette pression que l'on ressent, elle est toujours là. Mais étant donné qu'on arrive à gérer cela, ça donne une meilleure présence de notre corps, un meilleur esprit, plus dégagé, et puis se positionner dans notre existence. Comment je réagis, moi, face à un souci qui arrive dans l'existence? Parce qu'on en a tous, hein, moi la première, hein, tout le monde. Donc,
Comment est-ce que je peux y faire face en fait? J'ai envie de dire, excusez-moi, j'ai envie de dire prendre du recul par rapport à un événement. C'est-à-dire prendre du recul et avoir la tête plus claire pour pouvoir affronter ce problème qui nous arrive. Peut-être prendre la vague de côté au lieu de la prendre en pleine figure. Exactement. Et alors, vous dites, ça fait 6 mois que vous avez commencé la sophrologie. Au bout de combien de temps vous avez commencé à ressentir les bienfaits de vos séances? Alors, assez rapidement. Après, il faut être une bonne élève et il faut faire les séances que Nadia nous demande de faire. Parce que il y a tout... Non, je suis une bonne élève. Sinon, vous ne l'auriez pas amené. Hein. Il y a beaucoup de... Après, si vous voulez, c'est un travail qui continue par vous-même. C'est pas juste aller voir la sophrologue une fois par semaine et puis je repars du cabinet. Ouais. Vous continuez. C'est une façon de changer votre façon de penser dans le fait que ça m'a fait du bien, je vais refaire cette séance pour à nouveau sentir que ça m'apaise. Donc il faut continuer, bien entendu. Il faut s'approprier la méthode. Il faut s'approprier la méthode, et je pense que c'est exactement ça, c'est s'approprier la méthode pour pouvoir justement faire tout un travail sur la respiration et puis continuer et se dire, ça m'a fait du bien, je vais continuer à pratiquer. Voilà. Et vous pratiquez tous les combien? Tous les jours. Ok, ça, vous pratiquez personnellement tous les jours, mais vous faites combien de séances par mois, par semaine, par quoi? Alors au début, je pense qu'il faut y aller quand même toutes les semaines, une fois par semaine, une fois par semaine. Forcément. Alors Azucena souhaite venir une fois par semaine, mais ça dépend des budgets, ça dépend du planning, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc ça peut être une fois tous les 15 jours. Les 15 jours, oui. Des personnes qui souhaitent venir une fois toutes les 3 semaines. Voilà. Il n'y a pas de... Je pense que déjà avec 5-6 séances, déjà la personne commence à y voir un peu plus clair. Et puis après, c'est en fonction de ses envies, de son ressenti, de ses besoins. Je suppose aussi qu'il y a des gens qui viennent plus souvent parce que ça les rassure. Exactement. Mais ce qui les rassure surtout, c'est de pouvoir continuer soit au domicile, soit au travail ou ailleurs, avec soit un enregistrement que j'aurais donné de la séance, ou le but étant qu'elle soit autonome sans enregistrement, qu'elle puisse gérer leurs émotions, leur stress avec ce que l'on pratique au cabinet. J'ai envie de vous poser une question, mais comment on fait quand on n'a pas de toilette à portée de main? Alors moi, je peux dire qu'il y a toujours des toilettes partout, ou alors on peut s'isoler, si c'est possible, dans une salle de réunion, au travail, si c'est possible, dans sa voiture, sous la douche. Ouais. Il y a toujours un moyen d'être dans une bulle. Je peux être Vous vouliez dire quelque chose, Azucena, je vous ai coupé. Oui, non, mais là, je vais dire autre chose. Sous la douche, il faut éviter d'emmener le téléphone avec l'enregistrement, mais c'était juste... voilà, donc dans les toilettes, c'est pareil. Je pense que le fait d'avoir l'enregistrement, vous avez parlé d'être rassuré, effectivement. On entend la voix de notre thérapeute et ça peut rassurer, bien entendu. C'est un doudou. Et Nadia Doudou. Là, vous avez la voix de Nadia quand elle parle, mais vous n'avez pas la voix de Nadia quand elle est en séance. Et je peux vous dire que c'est une voix très, 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 très agréable. Donc oui, ça peut servir peut-être de doudou, parce que justement, j'ai envie de vous dire que dans les bienfaits de la sophrologie, il y a aussi la gestion du sommeil. Donc, comme la palette est très, très, très large, j'ai envie de vous dire que Nadia peut agir sur le fait de mieux dormir, de gérer son sommeil. Alors Nadia, on va parler de vous un petit peu. Oui, alors je vais revenir sur le Nadia Doudou. En fait, merci Azucena. En fait, le but, c'est de rendre la personne autonome. Donc au départ... Donc pas doudou. Voilà. Non, pas de dépendance. Pas de dépendance. C'est important, vous ne créez pas une dépendance, au contraire. Au contraire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On s'approprie la sophrologie, on l'emmène avec soi partout où on est, parce qu'on sait quoi faire quand on a un problème de stress et on n'a pas Nadia Doudou et vous ne créez pas une dépendance. Ça, c'est important. Par exemple, une personne qui a peur de prendre l'avion, on va préparer avec des séances un peu avant, mais la personne... Pas l'avion avec elle. C'est ça. Nadia nous prépare vraiment à être autonome. C'est ça. Voilà. Ouais. Nadia, on va parler de vous. Chic alors. Ben oui, chic. Vous n'avez pas toujours été sophrologue et justement, vous avez été responsable grand compte dans une société de télécom pendant 10 ans.
on vous a mis une bonne pression, et vous avez appris à gérer cette pression grâce à la sophrologie. Donc c'est comme ça que vous avez découvert Exactement. la sophrologie. J'en faisais pour moi. J'ai cherché une méthode qui puisse me permettre de gérer la pression, de gérer le stress en entreprise. Donc au départ, j'en ai fait pour moi. Je l'ai utilisé à mon travail. Et puis les collègues autour de moi me disaient, mais comment tu fais quoi? Comment tu fais pour gérer tout ça? Donc je leur ai dit, essaye de faire ci, essaye de faire ça, essaye, moi ça marche, on va voir pour toi. Et ça a fonctionné. Donc après, d'autres personnes venaient me voir, enfin c'était quand même assez conséquent. Et puis je me suis dit... Et puis un jour, vous avez fait le grand saut. Exactement. Et on arrête la pression des grands comptes. Oui. Et on fait une formation. Et donc là, alors quelle formation vous avez faite exactement? Alors j'ai fait la formation justement caïcédienne, donc Caicedo, qui a été reprise par Natalia, sa fille. Et donc c'est 4 ans d'études. 4 ans, voilà. Avec, à temps plein, c'est 4 ans. Alors c'est 4 ans, c'est soit 3 jours une fois par mois, ou soit en semaine. Donc là c'est un peu plus espacé. Mais le travail c'est sur soi. Donc toutes les séances, c'est à faire sur soi. Donc nous voyons notre existence évoluer, se modifier, se peaufiner. C'est un travail conséquent de 4 ans sur soi. Donc j'avais l'impression, entre guillemets, d'être en travaux pendant 4 ans. Et c'est vraiment projeté à l'existence. Les travaux sont finis. J'aurais dû mettre un peu plus de rimel. Ouais. En travaux pendant 4 ans. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un ensemble de techniques, mais c'est quoi un ensemble de techniques? On va aller dans le détail des choses. Détente musculaire. Exactement. Oui, alors c'est quoi la détente musculaire? On travaille et sur le corps et puis sur l'esprit. Donc d'abord sur le corps, on va apprendre à ressentir son corps se décontracter. Parce que souvent les personnes sont comme ça, avec les mâchoires serrées. Non, je suis pas tendue, comme ça. Donc on apprend déjà à accepter son corps, qu'il se décontracte. On apprend à faire ami avec son corps. Donc la détente musculaire, c'est je ferme les yeux et je commence à ressentir chaque zone de mon corps se décontracter. Je ferme les yeux, je commence à ressentir mon corps se décontracter. Ça pourrait ressembler à de la méditation. C'est pas de la méditation, la sophrologie. Du tout, du tout. En fait, on est sur les 3 temps de l'existence. On est sur le passé, le présent, le futur. Si une personne a peur de préparer un examen, on va l'emmener sur le futur, dépasser cet examen, essayer de se vivre après, et puis après, dans la situation anxiogène. Dans le passé, c'est ce que font par exemple les sportifs. Exactement. Quand ils préparent une compétition, il y a des fois, on les voit, les skieurs par exemple, ils visualisent comme ça leur descente. C'est de la sophrologie, ça. Exactement, mais en plus allié à son corps, la présence de notre corps, qui est un support pour notre esprit, ensemble. C'est pas je commence à ressentir plein de choses dans mon corps désagréables et mon esprit a envie d'y aller. La respiration, oui. C'est aussi, ça joue aussi, ça. Énormément. La respiration, elle nous permet d'allier le corps et l'esprit ensemble, justement. Donc quand ça s'emballe, on peut revenir à quelque chose de très présent, de plus doux. Et on fait les deux en même temps. Par exemple, on sent son corps se décontracter et en même temps, on respire. Ou c'est des exercices successifs? Successifs, au départ, et puis après, ça s'enchaîne. Alors j'avais noté aussi vision positive du quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si je me sens bien dans mon corps, si je me sens bien dans ma peau, tout à l'heure, Azucena disait qu'elle se sentait mal dans sa peau. Eh bien, déjà, on va projeter ça dans notre journée. C'est-à-dire se sentir mieux, qu'il pleuve ou pas, qu'il y ait des soucis ou pas. Là, comment moi je me sens. Et ça, c'est une habitude à prendre avec les séances, et puis après, sans les séances. Vous avez parlé tout à l'heure des 3 temps. On a évoqué un peu le futur avec la préparation des compétitions sportives, par exemple, ou des examens. Présent, passé, comment ça intervient dans la sophrologie? Par exemple, des enfants qui sont hyperactifs ou qui manquent de concentration, on va les ramener dans le passé positif. Une réussite, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ils vont ressentir la confiance, la joie d'avoir réussi. Ça peut être aussi pour des adultes, bien sûr. Et on ramène ici et maintenant, ressentir ces sensations de joie, de réussite, de fierté. Elles sont là puisqu'elles étaient là. Donc j'en ai la preuve, je le ressens en moi. Et je peux même les projeter dans un futur, proche ou lointain. Vous parlez souvent de positivité. Est-ce que la sophrologie, on pourrait dire que c'est quelque part la science de pas de la souffrance, qu'on pourrait entendre dans sophrologie, mais de la science de la positivité? On pourrait dire ça ou pas? Oui, mais ressenti, pas imaginé. Là, par exemple, si tout à l'heure j'ai quelque chose de difficile à passer, je ne vais pas me dire « Allez, Nadia, ça va bien, tu vas bien. » Non.
On va venir faire une séance, ressentir, faire une technique appropriée qui va me permettre de ressentir cette positivité. Donc il faut apprendre à ressentir et à chercher à retrouver la positivité qui est en nous. On a tous des expériences positives ouais. et à retranscrire ça par rapport à du stress qu'on va affronter et se dire bon bah oui c'est bon, finalement c'est pas si grave que ça parce que je me replace dans... C'est ça Azucena ou pas? C'est ça, j'ai été capable par le passé d'avoir une expérience positive. Je vais la transposer au jour d'aujourd'hui et je suis capable. Je suis capable de le faire. On se donne 30 secondes pour faire un petit exercice par exemple. Alors. Ah oui? Ah ouais, allez. Ok. Alors, pourquoi pas? Allez-y. Là, je suis stressé parce que je suis entre un témoin, une sophrologue. Vous êtes charmantes toutes les deux, mais vous me stressez. Alors, qu'est-ce que vous allez me proposer pour me déstresser? Mais vous aussi, vous êtes charmant. Ah bon? Est-ce qu'on peut se mais mettre moi, je suis pas debout? stressant. Non, on peut pas. Là, ça peut va pas aller avec le cadrage. Ok. Alors, eh ben, écoutez, on va garder les yeux ouverts, ça sera allez. sympa. On ferme les poings. Nous fermons les poings. Vous fermez. Mais Nous, moi aussi. Ah, nous tous les trois. Nous tous. Nous on est tous. tous ensemble. On ferme les poings. On relâche les bras le long du corps. Ah oui. Voilà. Et puis, inspiration, je monte les épaules et je relâche. Ah, d'un coup. Alors, on peut le faire plus rapidement. Si on a un peu mal, on peut le faire plus doucement. Nous pouvons le faire plus doucement. Et ça, on fait ça, bien sûr, au calme. Tiens. Pas forcément. Il n'y a pas besoin forcément de rechercher un niveau, un milieu calme, parce que ça n'existe pas. De toute façon, il y a toujours du bruit un peu partout. On s'isole un petit peu quand même pour faire ça. Si on n'est pas trop habitué, oui. Voilà. Mais après, c'est plus la peine. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, gros stress, vous vous dites, allez hop, je fais un petit exercice de respiration ou autre chose d'ailleurs, non? Oui, j'aurais tendance plutôt maintenant à fermer les yeux et à me centrer sur moi-même, à revenir à l'intérieur de moi pour pouvoir me calmer. Et ça quoi, 30 secondes, 1 minute, 10 minutes? Oui, non, 2 minutes. 2 minutes, ça suffit. Oui. C'est-à-dire qu'on remet les choses en place, on dit voilà, gros stress, allez hop, voilà. On remet les choses en place et on choisit l'exercice qui est le plus approprié. Ça peut être la respiration, ça peut être vous fermer les yeux. Enfin, on se replace dans une expérience qu'on a appris en sophro pendant les séances, c'est ça? Exactement. Nous pouvons taper des pieds aussi si vraiment ça s'emballe. Nous tapons des pieds pour revenir à notre corps. Nous pouvons aussi, nous sommes dans notre corps. Et puis ensuite, je relâche, voilà, et je me positionne dans un moment plus agréable. Voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on apprend pendant les séances. Exactement. Et que vous enregistrez. Et donc, vous pouvez réécouter quand vous avez besoin, éventuellement. Oui, et donc ce sont des techniques différentes techniques qui vont se compléter. On arrive bientôt au terme de l'émission. On a vu dans quel cas on pratiquait la sophrologie, gestion du stress, gestion de la douleur aussi, on n'en a pas parlé. Exactement. Exactement. Quel type de douleur? Oui, ça peut être tout type de douleur ressentie. Alors bien sûr avant des examens médicaux, en accord avec le médecin. Et puis ensuite, on apprend justement, nous apprenons à ressentir notre corps autrement. Si j'ai une partie de mon corps qui est défaillante, où il y a une douleur, le reste du corps, lui, existe aussi. Nous pouvons nous connecter au reste du corps. Gestion de la douleur, ça peut être aussi de la préparation à l'accouchement, par exemple? Exactement, bien sûr. Par exemple. De bien vivre ce moment. Comme un mariage. Souvent, les personnes prévoient plein de choses et puis elles nous disent « j'ai pas vécu finalement ce moment ». Rapidement, la sophrologie, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est déconseillé? Je dirais les personnes schizophrènes où la conscience est altérée. Là, ça peut être très dommageable. Ouais. Sinon, en accord toujours avec le médecin, avec le psychiatre. Les enfants? Ah oui, bien sûr. Pour déstresser à l'école, choses comme ça? L'hyperactivité, la concentration, la mémoire, que l'enfant puisse contacter ses valeurs existentielles. Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Tout compte fait. À quoi ça va me servir? Mais toujours en accord avec le médecin et le psychiatre, c'est ce que vous venez de dire. Oui, les parents, bien sûr, qui sont partie prenante. Bien évidemment. Quelque chose qui n'est pas négligeable quand même, le budget. Vous y allez 1 fois par semaine, c'est des sous tout ça, non? Oui, mais on peut y aller aussi 1 fois tous les 15 jours, comme disait Nadia. Il y a certaines mutuelles qui remboursent.
Je pense que c'est pas négligeable, c'est qu'est-ce que ça nous apporte comme bien-être. Donc je pense que c'est plutôt, certaines personnes vont aller voir un psychologue, peut-être que moi je préfère aller voir une sophrologue, mais je pense que bon, après, vu les résultats qu'on en tire, c'est correct. C'est un frein, Nadia, le budget pour certains de vos patients? Bien sûr, et c'est toujours aussi de s'adapter à la personne en face de soi. Si c'est un étudiant, si c'est une personne âgée qui est à la retraite, qui n'a pas beaucoup de revenus, bon, voilà, on en parle. Ouais. Mais écoutez, on arrive au terme de cette émission. S'il y avait, je vais vous laisser le mot de la fin, Azucena. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui ne connaissent pas la sophrologie? Alors moi j'ai envie de leur dire, essayez une séance parce que pour moi c'est une thérapie très puissante. Et puis j'ai envie de vous dire à vous, essayez une séance, vous verrez par vous-même. Oui, bah, je vais essayer, bon, je me sens bien, remarquez. Hein. Mais enfin bon, je vais essayer, ça ne peut pas me faire de mal, pourquoi pas. Je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau de Capital Santé. Je suis content de voir que la sophrologie, ça vous a épanoui hein, complètement, vous avez l'air radieuse et déstressée complètement. Voilà, merci à toutes les deux, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.